Il est dit dans la parole de Dieu, selon la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, le chapitre 12, à partir du premier verset, l'apôtre écrit ceci: « Il faut se glorifier, cela ne vaut rien pourtant. Eh bien, j'en viendrai aux visions et révélations du Seigneur. Je connais un homme dans le Christ qui, voici 14 ans, était-ce en son corps, je ne sais. Dieu le sait. Cet homme-là fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et cet homme-là, était-ce en son corps? Était-ce sans son corps? Je ne sais, Dieu le sait. Je sais qu'il fut ravi jusqu'au paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Pour cet homme-là, je me glorifierai, mais pour moi, je ne me glorifierai que de mes faiblesses. Oh, si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, je dirais la vérité, mais je m'abstiens de peur qu'on ne se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on me voit, à ce qu'on voit en moi ou à ce qu'on m'entend dire. Et pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharde en la chair, un ange de Satan chargé de me souffleter, pour que je ne m'enorgueillisse pas. À ce sujet, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi. Mais il m'a déclaré: ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. C'est donc de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions et les angoisses endurées pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Me voilà devenu insensé, et c'est vous qui m'y avez contraint. C'était à vous de me recommander, car je n'ai été en rien inférieur à ces archi-apôtres. Bien que je ne sois rien, les traits distinctifs d'un apôtre ont été réalisés chez vous. Parfaite constance, signes, prodiges et miracles. Qu'avez-vous eu de moins que les autres églises, sinon que personnellement, je n'ai été à la charge de personne? Pardonnez-moi cette injustice. Voici que, pour la 3e fois, je suis prêt à me rendre chez vous, et je ne vous serai pas à charge, car ce que je recherche, ce ne sont pas vos biens, mais vous. Ce ne sont pas, en effet, les enfants qui doivent thésauriser pour les parents, mais les parents pour les enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même davantage, que je ne sois moins aimé. Soit, dira-t-on, personnellement, je ne vous ai pas grevé, mais en fourbe que je suis, je vous ai pris par la ruse. Vous aurais-je donc exploité pour l'un quelconque de ceux que je vous ai envoyés? J'ai insisté auprès de Tite, et j'ai envoyé avec lui le frère. Tite vous aurait-il exploité? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, suivi les mêmes traces?
voici une partie de la lettre de Paul, de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Nous sommes ici en plein là-dedans, en plein dans ce que nous attendons pendant cette retraite et dont nous avons commencé à parler ce matin. Nous sommes au cœur de ce qu'il faut. Nous entendons beaucoup dire qu'ils aimeraient être bénis par Dieu d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou pour une autre. Et qui d'entre nous ne rêve pas d'avoir une foi solide pour transporter les montagnes? Qui ne rêve pas de vivre de miracles chaque jour, de vivre de la puissance de Dieu au quotidien? Et voilà que tout nous est donné dans ce texte que nous venons d'entendre. La puissance de Dieu, pour qui se manifeste-t-elle? À qui elle s'est révélée? À qui elle s'est donnée? Qui d'entre les enfants de Dieu fait l'expérience de la puissance de Dieu? N'est-ce pas ce que nous recherchons? N'est-ce pas ce que nous attendons? De vivre de la puissance de Dieu et d'être spectateur d'une démonstration de puissance dans le Saint-Esprit. Tout y est ici. Et Paul nous le dit, et c'est clair, c'est une de mes paroles préférées. C'est l'une des plus belles lettres que Paul a écrites aux Corinthiens. Il dit ceci, dans le premier verset de ce chapitre 12 de sa deuxième lettre aux Corinthiens, à partir du premier verset jusqu'au verset 5, Paul parle de la puissance de Dieu qui a agi en lui, non pas au niveau charismatique seulement, mais au niveau mystique. Il a été enlevé dans le ciel, dans une extase, où il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Il dit, cet homme-là, était-ce en son corps, je ne sais. Était-ce sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Je sais seulement que cet homme-là a été ravi jusqu'au paradis. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Paul et les exégètes sont unanimes, parlent ici de son expérience personnelle de vie mystique dans sa communion avec Dieu. Voici ce qu'il vit. Il est complètement au-delà de ce que nous pouvons voir dans le temps actuel de l'Église. Il est au-delà même du miracle que nous pouvons voir dans une assemblée charismatique. Il est complètement au-delà. Vous savez, il a une foi incroyable. Et vous avez certainement entendu parler de cet événement du chapitre 20 des Actes des Apôtres, où Paul, aussi bavard qu'il est, arrivait de voyage. Et puis il entretenait la première communauté chrétienne. Il leur a tellement raconté ses voyages, ses aventures et ses missions qu'il était tard dans la nuit. Et les gens l'écoutaient. Certains étaient intéressés, d'autres étaient un peu fatigués de la journée. Mais Paul, il continuait de parler. Et puis il y a un gamin, un jeune garçon qui l'écoutait aussi, qui était adossé au balcon et qui s'est endormi, qui est tombé du balcon et il est mort. C'est dans la Bible, hein. Et puis les gens se sont affolés, ils se sont agités, bien sûr qu'il est mort. Attends, c'est dramatique, hein. Paul est resté très calme. Il est descendu avec tout le monde. Il a dit, oh c'est bon, on se calme là. Pourquoi vous vous agitez comme ça? Paul prend la main de l'enfant et dans le nom de Jésus, il lui commande de revenir à la vie et l'enfant est ressuscité. Alors, c'est puissant ça. Il peut continuer sa prédication. Ça c'est Paul. Je veux dire, du côté de Paul, manifestation de la puissance de la foi, ça ne manque pas. Il a opéré des miracles dans le nom de Jésus. C'est pas ça qui manque chez Paul. Mais en plus de toutes ces bénédictions de Dieu dans sa vie, Paul connaît un état d'ordre mystique. Là, il est complètement en extase. Et c'est là où l'on peut vérifier les serviteurs authentiques de Dieu, de ceux qui se servent de Dieu. Vous savez quoi? Ceux qui se servent de Dieu
restent au niveau charismatique. Ils sont capables de vous donner des paroles de connaissance immédiate. Ils vont même vous imposer les mains et vous allez guérir, c'est vrai. Mais au niveau de l'intimité avec Dieu, c'est là où tout se vérifie. Puisque les charismes sont distribués non pas selon la sainteté du bénéficiaire, parce que Dieu est bon. C'est aussi pourquoi le Seigneur pourra dire à la fin des temps à certains qui vont lui dire, mais tu sais, on a prophétisé en ton nom et on a guéri en ton nom. Et il va dire, mais je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. Ce ne sont pas seulement ceux qui font les miracles qui sont intimes à Dieu. Nous sommes appelés, en tant que fils de Dieu, à passer d'un état à l'autre, se sanctifier dans le charismatique, dans le service pour le Seigneur. Et Paul est un serviteur authentique justement par ce passage dont il fait cas ici, où il a été enlevé dans le paradis. Là, on ne peut pas tricher. Dans les expériences d'ordre mystique, on ne triche pas, tu vois. Tant que tu veux prophétiser, ok, vas-y. Même si tu es un malhonnête et que tu es un voleur, par derrière, c'est pas grave. Dieu est bon, il distribue ses charismes. Mais quand les expériences d'ordre mystique commencent à se manifester, là, on peut vérifier le serviteur authentique. Or, Paul ici passe du charismatique, de la foi pour opérer les miracles, à un état d'expérience d'ordre mystique. Il décolle carrément le gars, je vous assure. Ça, c'est de l'apôtre. Il dit, les signes distinctifs de l'apôtre se sont manifestés chez vous. Parfaite constance, signes, miracles et prodiges. Mais pourtant, lorsque je suis venu chez vous, je n'ai été à charge de personne. Je me suis pris en main. Dans sa première lettre aux Corinthiens, il dit, les mains que voici ont pourvu à mes besoins. Paul ne dépendait pas de l'Église au niveau matériel. Il dit, de quoi manquez-vous par rapport aux autres églises? Hormis le fait que les autres églises entretiennent leurs prédicateurs et les hommes de Dieu. La seule différence entre vous et eux, c'est que moi, je n'ai pas voulu recevoir de qui que ce soit, quoi que ce soit, parce que j'ai pourvu à mes besoins. On commence à discerner l'authenticité du serviteur de Dieu. Il sert et c'est tout. Il dit, ce ne sont pas les enfants qui thésaurisent pour les parents, c'est les parents qui doivent thésauriser pour les enfants. Aussi, ce que je cherche, ce ne sont pas vos biens matériels, on vient de l'entendre. Il dit, ce que je recherche, c'est vous, votre salut. Et ça n'étonne pas du coup que Paul ait vécu une telle expérience d'ordre mystique, parce qu'il était authentique dans son cœur, il recherchait Dieu. Il part de la foi pour opérer les miracles à une expérience d'ordre mystique. Et pour cela, ou du moins, d'où ça lui vient? Ça, j'en fais une discipline personnelle, j'en fais un mot d'ordre personnel. Tu sais quoi? Si ça t'intéresse, tu prends. Mais laisse tomber si ça ne t'intéresse pas, moi ça m'intéresse. Il dit ceci. Pour cet homme-là, je me glorifierai. En fait, je me réjouirai de ce que Dieu est capable de m'enlever dans le ciel. Mais en ce qui me concerne, moi, Paul, je ne me glorifierai que de mes faiblesses. Et là, pour le coup, quand il dit ça, on ne comprend pas bien. Mais pourquoi se glorifie de ses faiblesses? On va voir par la suite. Il dit, oh, si je voulais me glorifier, je ne serais même pas insensé. Parce que, en fait, entendons, des miracles, des prodiges, des expériences mystiques, j'en ai vécu, Dieu m'a donné. Donc si je veux me glorifier, il n'y a même pas le feu, j'aurai raison. Il continue en disant, mais je m'abstiens de me glorifier, de peur qu'on ne se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on voit en moi ou à ce qu'on m'entend dire. Ah, j'aime bien Paul. Il dit, pour que l'excellence même de ces révélations, non mais ce ne sont pas des révélations qui soient de la gnognotte, ces révélations sont excellentes. Ce que Dieu fait est parfait. Il sait combien le Seigneur agit en lui en puissance. C'est pourquoi c'est tellement excellent et c'est tellement puissant que les gens peuvent se tromper sur son compte. Il dit, pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan chargé de me souffleter, pour que je ne m'enorgueillisse pas. Il continue, à ce sujet donc,
Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi. Mais le Seigneur m'a déclaré, ma grâce te suffit, car la puissance déploie toute sa mesure dans la faiblesse. Waouh! Ah bon? Paul comprend que la puissance de Dieu déploie en lui toute sa mesure parce qu'il est faible. Rappelons-nous ce que nous disions ce matin. Dieu est attiré par celui qui a besoin de lui, celui qui ne sait rien faire. Quand tu es trop fort, non, c'est pas Dieu qui fait en toi. Mais justement, quand tu n'as rien et quand tu es faible, alors tu fais l'expérience de la puissance de Dieu. Et quand le Seigneur lui a dit ça, dès que Paul a pris conscience de ce mystère de volonté de Dieu, voici ce qu'il décide dans sa vie. Il dit, c'est donc de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses. C'est logique. Dieu dit, quand tu es faible, je suis puissant en toi. Il dit, ah bon, waouh. Donc, quand je suis faible, je suis content. C'est donc de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Seigneur. Ah, c'est puissant ce truc. En fait, si tu veux que la puissance de Dieu repose sur toi, réjouis-toi de tes faiblesses. Paul continue en disant ceci. C'est pourquoi, oh j'aime trop ce verset, faisons attention aux mots. C'est Saint Paul, colonne de l'Église, apôtre de Jésus-Christ. Saint Paul dit, c'est pourquoi je me complais dans les faiblesses. Non, vous n'avez pas bien compris. Il n'a pas dit, c'est pourquoi j'accepte d'être faible. Non, 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 non. Il dit, c'est pourquoi je me complais. En fait, se complaire, c'est quoi? Je veux dire, tu m'offres un cadeau, je me complais, je suis content. Je dis, waouh, merci, c'est trop bien. C'est la même chose. Paul dit, c'est pourquoi je me complais dans mes faiblesses. En fait, quand je suis faible, j'ai dit, ouais, c'est trop bien. C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses. Entendons la suite. Dans les outrages, il est content aussi. Dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses endurées pour le Christ. Je suis désolé, je sais que vous n'avez pas bien écouté. On va réécouter ce truc. Non mais moi ça m'emballe carrément. C'est pourquoi, je vais changer un peu le mot. C'est pourquoi je suis content à en mourir dans les faiblesses. Je suis content dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions. Paul est content dans les angoisses endurées pour le Christ. Car, dit-il, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia! Voici le lieu où l'on fait l'expérience de la puissance de Dieu, frères et sœurs. Il nous parle de son expérience mystique. Et puis il dit, c'est tellement excellent que je n'ose même pas le raconter. Ici, Paul a été obligé d'en parler. Parce que juste avant, il fait toute une litanie de ses souffrances endurées pour le Christ. Parce que certains passent par derrière pour venir faire croire aux Corinthiens que Paul n'est rien et que c'est eux les super apôtres. Paul dit, mais comment vous vous laissez tromper? Ils se disent apôtres, moi aussi. Ils sont disciples du Christ, moi aussi. Serviteur de Dieu, il dit, je vais dire une folie, moi plus qu'eux. Beaucoup plus par les angoisses, par les coups de fouet. Il dit, 5 fois j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. J'ai fait naufrage. Je suis resté dans l'abîme 3 jours et 3 nuits. J'ai été poursuivi par le roi. Et c'est dans un panier qu'on m'a fait descendre le long de la muraille. Paul raconte tout ça pour dire aux Corinthiens, ces gens-là qui viennent vous tromper, qui veulent faire la concurrence, est-ce qu'ils savent au fait que moi aussi j'ai des choses que je peux dire?
D'ailleurs, voici mon expérience mystique, dit-il. Et si d'habitude je ne vous le dis pas, dit Paul, c'est que j'ai peur que vous vous fassiez une idée supérieure à ce que je suis vraiment. Sinon, côté révélation et action de Dieu dans ma vie, c'est excellent. Mais le Seigneur agit tellement puissamment en moi qu'il se dit, ce gars-là, si je ne permets pas en lui une petite écharde, il risque de devenir orgueilleux. Et Paul dit, Seigneur, délivre-moi de cette écharde. Et Dieu dit, non, 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 non. Je préfère quand tu n'es pas orgueilleux, tu vois. J'aime bien quand tu es humble, petit, pauvre et faible. Car lorsque tu es faible, je déploie ma puissance. Voici comment ça marche, frères et sœurs. Aussi, retenons ceci. Voici ce qu'il nous faut retenir, frères et sœurs. Si ce soir ou demain, je suis enlevé dans un char de feu, vous ne direz pas au Seigneur, on ne savait pas, Amos ne nous a pas dit. Je vais vous le dire. Vous voulez savoir quoi faire? Quelle attitude le Seigneur attend de vous? Nous voulons savoir quelle disposition intérieure avoir pour que la puissance de Dieu se déploie par nous? Ok, retenons ceci. Je vais nous donner 3 topos. Primo, il nous faut nous battre, lutter, tout mettre en œuvre pour demeurer en état de faiblesse. Oh là là, quel enseignement bizarre. Ouais, j'aime bien quand ça sort un peu de l'ordinaire. Il nous faut tout mettre en œuvre pour rester pauvre et vulnérable. Si tu n'es pas dans cet état, tu ne verras pas la puissance de Dieu. J'ai une copine dont je parle beaucoup. Je pense encore à elle là, dans cet exemple. Elle s'appelle Kathryn Kuhlman. C'est une femme. Bon, si vous ne la connaissez pas, vous ne l'avez pas vue en photo non plus, parce qu'il y a des photos d'elle et des vidéos d'elle, d'accord? Elle est morte dans les années 70. Elle était protestante baptiste. Si vous voulez savoir à quoi elle ressemble, elle était très élancée. Elle était très classe, vous voyez, du genre canon. Super bien coiffée, super bien maquillée. Je t'assure, quand elle presse, c'est tellement puissant que tu ne sais pas si les gens regardent sa beauté ou la puissance qui sort d'elle. Miss Kuhlman. Et cette belle femme, bon, heureusement qu'elle est au paradis, parce que moi, ça m'aurait créé du combat, ce truc. C'est celle par qui le Seigneur, là je viens de parler de Paul, mais on va mettre Paul de côté. Kathryn Kuhlman, qui est américaine, qui est morte dans les années 70, c'est celle par qui le Seigneur a opéré le plus de miracles créateurs dans l'histoire de l'humanité. 5 millions de miracles créateurs enregistrés, pour ne parler que de ceux qui se sont déclarés, s'il vous plaît. Qui était-elle, Miss Kuhlman? C'était une femme amoureuse de Dieu qui était arrivée à un état d'exercice de son ministère, le cœur brisé. Kathryn Kuhlman avait tout le temps le cœur brisé et meurtri. En fait, quand les gens se rassemblaient, ils ne disaient pas « Ouais, vous avez raison, je suis puissante dans l'onction, vous allez voir. » Quand les gens se rassemblaient, Kathryn Kuhlman faisait « Oh purée, mais pourquoi il y a tout ce monde ?» On disait « Mais parce qu'ils attendent que Dieu agisse par toi. » Et elle dit « Mais non, dites-leur de retourner parce que je ne sais pas si Dieu va faire. » Et les pasteurs autour d'elle disaient « Vas-y, allez, on a tout organisé, tu ne vas pas nous faire faux bond au dernier moment. » Et Kathryn Kuhlman pleurait. Elle pleurait chaque fois avant de prendre le micro. Parce qu'elle se disait « Pourquoi les gens se rassemblent si nombreux? Pourquoi les gens se trompent de personne? C'est Jésus qui guérit. Mais si Jésus ne veut pas guérir aujourd'hui, qu'est-ce que ce monde sera déçu? » Et elle pleurait. Parce qu'elle ne sait jamais si Jésus décide de faire ou pas. Ça, c'est être pauvre.
Non, c'est pas les mecs qui arrivent et puis il y a 10 gars du corps de gauche à droite. Et puis, je sais pas, leur manière de parler même déjà, ils te font croire que aujourd'hui tu vas voir, ça va être puissant parce que c'est moi qui suis là. Ou encore ils te mettent une affiche, grande soirée de miracles. Oh ouais, qu'est-ce que tu en sais? Catherine Kuhlman pleurait chaque fois. Elle était tellement pauvre. Mais c'est ça qui attire Dieu. Pourquoi l'on a pu enregistrer par ce cœur si pauvre 5 millions de miracles créateurs? Mais justement, elle n'avait rien, elle n'était rien, et elle ne comptait que sur Dieu. Elle comptait tellement sur lui dans une telle pauvreté que j'allais dire Jésus déployait dans sa faiblesse la mesure, toute la mesure de sa puissance. Catherine Kuhlman est celle, je vous assure, elle voyait un malade de l'autre côté. Elle était tellement saisie de compassion qu'elle courait vers le malade, elle traversait l'assemblée pour aller trouver le malade. Mais, sans s'en rendre compte, pendant qu'elle traversait la foule pour aller trouver le malade, son passage opérait en même temps des guérisons de part et d'autre. Oh, ça c'est ma copine. En plus, elle est canon. Yes. S'il y a un secret pour parler comme on le dit en ce moment, le secret, il est là. Primo, demeurer en état de faiblesse et de vulnérabilité. On ne sait pas faire. Vous savez quoi? J'ai une mission, là quand je rentre, dans 10 jours, j'atterris et puis 3 jours plus tard, j'ai une mission d'évangélisation dans mon diocèse. C'est la première mission que j'aurai dans mon diocèse. J'ai pas toujours été là, ça fait 2 ans que je suis à Dax. Habituellement, je pars à Paris, tout ça. Le prêtre exorciste du diocèse, je l'ai rencontré, il m'a dit « Écoute, j'aimerais bien que pour le prochain rassemblement, ce soit toi qui interviennes. » Je dis « Ok, mon père. » Il dit « Non, parce que j'ai parlé avec une telle et un tel que tu connais bien, et j'ai les échos de comment Dieu agit par toi. » Je dis « D'accord. » Il dit « Mais ta manière de faire là, raconte-moi un peu, parce que j'ai entendu des trucs un peu particuliers. » Moi, je lui raconte simplement, objectivement, ce que je vois. Il dit « Ah ouais, c'est particulier. Ah ben on en a besoin ici dans le diocèse. Mais c'est tellement fort est-ce que les gens vont comprendre? » J'ai dit, je sais pas. Et là il fait, mais attends, supposons qu'on soit en assemblée et puis d'un coup, le Seigneur te dit, ouais, touche le sol, tout ça. Tu vas faire? Je dis, en général, quand j'ai une motion, j'obéis, ouais, c'est mieux, mon père. Il dit, mais... et ça va se passer comme ça? Je dis, mon père, je ne sais pas. Ouais, mais ce qui se passe là-bas quand tu pars en voyage, ça va se produire? J'ai dit, mon père, je ne sais pas. Ah ouais? Donc c'est pas sûr que les gens vont guérir? J'ai dit, franchement, je ne peux pas vous mentir, je ne peux rien dire. Parce que, je lui ai dit, mon père, ça ne fonctionne pas motion. Dieu donne la motion, j'obéis, il fait. S'il n'a pas donné, je ne peux pas inventer. Or, c'est lui qui décide de donner cette motion ou de ne pas la donner. Du coup, si vous voulez m'inviter, je viendrai de tout mon cœur et avec joie. Mais vous garantir que Dieu va faire comme vous avez entendu qu'il a fait, j'en sais rien. Oh, c'était le suspense. Ah, il a dit, bon, mais écoute, on va faire ça bien. Il a commencé à stresser le gars, il a dit, mais comment ça va se passer? Non, mais tu vois, faut que tu rencontres mon conseil. Parce qu'ils ont dit, mais c'est qui ce laïc? Rendez-vous avec le conseil. Ils m'ont posé des questions, j'ai répondu. Maintenant, dernière étape, il faut aller voir Monseigneur l'évêque et lui dire que tu vas intervenir. S'il met son veto, tu n'interviendras pas. Ça va? J'ai dit, oui, mon père, ça va. Je dis, vous savez, vous inquiétez pas.
Merci de m'avoir invité. Vous m'avez fait bloquer cette date. Si ça ne se fait pas, c'est pas grave. Mais du coup, en fait, c'est tellement génial de laisser Jésus faire. Je suis tellement content d'avoir pu lui dire simplement et honnêtement, je ne sais pas. Du coup, la date approche, mais je ne suis pas stressé parce que je lui ai dit, je ne sais pas. Attendez, je lui aurais dit, mon père, vous allez voir, ça va être puissant. Non, j'allais commencer à faire, ah. Et c'est ce que Paul nous apprend ici. Aussi, dit-il, c'est de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. C'est pourquoi je me complais dans la faiblesse, les persécutions, les outrages, les angoisses endurées pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça, je prends ça comme mot d'ordre de ma vie. Mais je sais que toi, ça ne t'intéresse pas. Primo, rester en état de vulnérabilité. C'est une grâce à demander. Il y a le choix, et puis il y a la grâce à demander. Parce que vous savez quoi? C'est plus facile de s'humilier que d'être humilié. Quand tu fais le choix, tu dis, ok, moi je vais rester petit. Oui. Tu singes la petitesse, tu as ton idéal de petitesse. Tu fabriques toi-même. Quand c'est comme ça fait pas mal. C'est une grâce à recevoir de Dieu. Paul n'a pas choisi. Il dit, il a été mis dans ma chair une écharde. Ah, je vais enlever, ça ne part pas, ça m'embête. Seigneur, délivre-moi. Le Seigneur dit non, ça va rester là. Quand c'est Dieu, tu sais, quand tu es humilié, c'est plus facile de dire, ah oui, non, mais vous savez, non, mais c'est pas moi, hein, moi je suis un pauvre, c'est Dieu qui fait. Bon, ça m'a coûté quoi? Rien. Mais quand tu ne t'y attends pas et que quelqu'un t'insulte ou bien t'attaque justement dans la zone de ton caractère que tu ne supportes pas qu'on attaque, à ce moment-là, je t'assure, tu as l'impression que le monde entier s'écroule. Hein. Tu as mal jusqu'au fond de toi-même. C'est une grâce à demander. C'est pourquoi la puissance de Dieu qui se déploie de cœur pauvre et humble. Ma copine dont je viens de parler là, ma copine là qui est au paradis, mais le paradis c'est ici aussi parce qu'elle est ici avec nous. Hein. Chaque fois que je pars en mission, je lui dis, allez viens, je t'embarque. Elle dit, ok, je t'accompagne. Je dis, ouais. Ma copine dont je viens de parler, vous savez quoi? Pour elle, elle n'a pas fabulé un cœur pauvre. Pourquoi elle pleurait? Elle ne s'est pas dit, je vais pleurer, ça va faire style. Comme ça, de longues années plus tard, Amos va parler de moi. Catherine Kuhlman, qu'on connaissait comme prédicatrice déjà, a eu une faiblesse. Une faiblesse, elle ne s'y attendait pas. Le truc, je t'assure, tu ne t'y attends pas. Elle est tombée amoureuse d'un pasteur protestant qui, lui, avait une épouse et des enfants, père de famille. Les deux ont prêché ensemble, il y a eu le feeling, d'accord, elle a flashé, il a flashé. Forcément, c'est ma copine. Et puis, elle a arrêté le ministère charismatique et lui, il a quitté son épouse et ses enfants. Ils ont fui tous les deux à Los Angeles. Ils sont restés, on va mettre quoi comme, allez-y, mettez tout ce que vous voulez. Adultère, concubinage, fornication, enfin, voilà. Toutes les pourritures, quoi. Ils sont restés combien? Catherine Kuhlman et ce pasteur qu'on ne nomme pas, et tant mieux, sont restés combien? Ils n'ont pas fait une virée d'une semaine. Ils n'ont pas fait une virée d'un mois. Ils ont fui à Los Angeles pendant 6 ans. 6 ans dans le péché. Et puis, tant que tu es une personne qu'on ne connaît pas, ça va.
mais tu es populaire, tu prêches, et le pasteur aussi. Vous imaginez un peu comment sa femme a dû le maudire, et ses enfants, non mais attendez quoi. Il n'y a pas d'histoire entre nous, d'un coup comme ça mon mari disparaît parce qu'il a rencontré une femme, parce qu'il a envie, je ne sais pas quoi, de s'éclater un peu, il part. Mais pourquoi il ne part pas un week-end pour revenir, demander pardon et puis la vie continue? On a des enfants, 6 ans. En fait, leur réputation était complètement pourrie, quoi. Catherine Kuhlman, pourquoi 6 ans? 6 ans, c'est simplement parce que là, bon, je me dis, là j'analyse, hein. Je me dis, 6 ans quand même. Tu sais que tu es dans le péché, tu es prédicateur, 6 ans, quoi. Tu es assis dedans, tu vois, 6 ans. Je réfléchis, je dis, ah ouais, peut-être qu'en fait, après 1 mois, ils ont voulu revenir, mais ils se sont dit, on a tellement été un contre-témoignage que plus personne ne nous écoutera. Et puis si on réapparaît, ça va être des injures, des insultes. Quand tu es dans cet état-là, tu préfères rester caché. Donc ça ne les a certainement pas encouragés à revenir. Ils sont restés 6 ans. Ça ne se fabrique pas. Si tu commences à te dire, ah ouais, moi aussi je vais y aller 6 ans. Non, ça se fabrique pas. Ça te tombe dessus. En fait, il faut que tu sois confronté à ton incapacité. C'est ça la réalité de la pauvreté. Ça ne se fabule pas. C'est pas la raison. C'est Dieu qui fait don de ça. Que tu sois confronté à ton incapacité vraiment. De sorte que quand tu dis Seigneur, je ne compte que sur toi, ce n'est pas que sur les lèvres. Vraiment, c'est ton cœur qui crie et tu pleures même parce que tu sais que sans Dieu, tu ne peux rien. Tu sais. Parce que tu as expérimenté ton incapacité. Et puis après 6 ans, comme Catherine Kuhlman, d'après ce que dit Ephraim quand il parle d'elle, parce que lui, il l'a rencontrée aux États-Unis, il dit Catherine Kuhlman, quand Ephraim parle d'elle, il dit, je vais identifier Catherine Kuhlman à un cœur. Catherine Kuhlman, c'est un cœur, c'est tout. On sait qu'elle est très compatissante. Et c'est ce qui, j'allais dire, c'est ce qui l'a sauvée. Elle se baladait dans les 6 années de machin là, se baladait à Los Angeles un jour, et puis là, elle a vu un infirme qui passait. Elle a été tellement crucifiée de voir quelqu'un malade. Là, sa compassion a réagi d'un coup. Elle s'est mise à pleurer de voir quelqu'un souffrir. Et réaction, elle dit, mais Seigneur, comment tu peux laisser ton peuple souffrir comme ça? Et le Seigneur qui dit, mais comment tu peux quitter le ministère que je t'ai confié? Ah, d'accord. Ah ouais, ah oui, du coup c'est ma faute quoi, Seigneur, tu vois, Ce qui a sauvé Catherine Kuhlman, c'était justement sa faiblesse, sa pauvreté. Elle a dit au pasteur, je te quitte. Il dit, non mais ça va pas, moi je suis père de famille, je quitte ma famille pour toi, et là tu veux me quitter après 6 ans. Elle dit, je suis désolé mon gars, je t'aime de tout mon cœur, mais je te quitte. Elle dit la plus grande décision de ma vie, l'une des plus grandes décisions de ma vie a été prise à la gare de Los Angeles. Elle a fait sa valise, elle est partie. Elle dit, je retourne pour l'œuvre de Dieu. Il dit, ouais, trompe-toi toi-même. Qui va t'écouter? Tu crois quoi? Après ce qu'on a fait, tu crois que des gens vont venir là parler ou s'asseoir pour t'écouter? Et qui va organiser ton ministère après toute la réputation dont on a entendu parler? Elle dit, tu sais quoi? En fait, je m'en fous. Tu vois, ce que les gens pensent, mais vraiment, je m'en tape complètement, mon gars. Je vais te dire un truc. Je pars pour l'œuvre de Dieu. Mais quelle œuvre? Elle dit justement, j'en sais rien. Il n'y a pas d'œuvre, mais j'irai. Parce que le peuple de Dieu souffre et que Dieu m'a dit qu'il a besoin de moi, j'irai. J'irai et si personne ne m'écoute parce que je suis trop pécheresse, je vais prêcher dans le désert comme Jean-Baptiste. Mais j'irai pour l'œuvre de Dieu. Elle a pris le train. Et pendant qu'elle attendait le train, le gars était à côté. Je t'en supplie, ma chérie, me fais pas ça. Quoi ta chérie? Moi, c'est ma copine, laisse-la tranquille. Elle prend le train, elle retourne. Et puis en fait, vous savez, le cœur de l'homme est changeant. Les gens ont critiqué, ils ont raconté, ils ont maudit. Et puis, forcément, après 6 ans, ça fait long. Les gens disent, bon, c'est vraiment, elle a fait ça, mais quand elle était là, on guérissait quand même. Du coup, quand elle est revenue, elle a été surprise du monde qui l'attendait pour le ministère charismatique.
Certains étaient là par curiosité, certainement pour dire, on va voir s'il y a encore l'onction. D'autres pour dire, ah, ma chère, elle est pécheresse, mais quand elle prie, on guérit. Donc allons. Les gens étaient là. Et c'est à partir de ce moment-là que, premièrement, Kathryn Kuhlman a commencé à pleurer à chaque ministère, parce qu'après organisation, qu'elle s'est rappelé son gros péché, elle a dit aux organisateurs, je vous demande pardon de vous avoir dérangé, mais je ne peux pas prêcher. Que quelqu'un d'autre prêche, ou bien dites aux gens de retourner chez eux, je suis indigne de me... Non, je ne peux pas. Elle était de l'autre côté du rideau, allongée par terre en train de pleurer. Et les autres disaient, on t'en supplie, tu ne nous lâches pas là. Elle dit, mais je peux pas, mais je peux pas. Qui je suis moi? Je ne pourrai pas. Et Dieu ne fera pas. Sa souffrance qu'elle endurait de l'extérieur, qu'est-ce que c'est beau. Et c'est tellement beau. Quand Dieu t'utilise de la sorte, et puis toi, ton état intérieur, c'est quoi? C'est je ne suis rien. Plus Dieu est puissant, et plus tu dis, mais je suis rien. Ça, c'est la merveille de Dieu. Ce n'est pas que Dieu fait, et puis tu dis, ouais, je suis puissant. Oh ouais, mais attendez, j'ai le plus grand ministère charismatique du coin quand même. Non, plus Dieu fait, et moins tu t'en sens capable. Et c'est beau. Et quand on dit, celle par qui Dieu a opéré le plus de miracles créateurs, et que tu la cherches, tu la vois, tu t'attends à quelqu'un qui va être puissant sur un trône en disant, ouais, c'est moi, regarde par ici. Et puis cette personne dont on parle est quelqu'un qui justement veut se cacher. Elle pleurait et on la suppliait. Le seul moyen pour elle de commencer à prier pour les gens, c'était quoi? C'était de dire au pasteur qui l'entourait, si vous tenez à ce que j'entre en scène, il va falloir que vous me donniez un coup de main. Elle se mettait juste près du rideau et elle disait, poussez-moi. Et puis on la poussait et elle tombait de l'autre côté du rideau et la chorale entonnait le chant. Et c'était à l'américaine, les majorettes commençaient à tourner les trucs et l'assemblée acclamait debout et la louange commençait. Et elle était là comme ça, elle ne pouvait plus faire demi-tour et elle pleurait. Et puis les gens chantaient et elle pleurait. Elle disait, mais il se trompe. Et puis, elle commençait à parler doucement dans sa pauvreté. Elle commençait à enseigner doucement, en invitant les gens à avoir confiance en Jésus. Elle centrait tous les regards sur Jésus. Elle savait que elle n'était rien. De toute façon, elle a fait ses preuves de pauvreté devant tout le monde. Donc là, elle orientait les regards vers Jésus. Et le ton montait au fur et à mesure que l'onction lui était donnée. Et puis d'un coup, la motion était là. Et elle disait, il est là. Oh, the sweet Holy Spirit. Le doux Saint-Esprit, il est là. Et elle pleurait. Et les miracles commençaient. Et quand les gens guérissaient, elle pleurait. Et puis à la fin, elle pleurait encore. Parce qu'elle dit, Dieu a fait. Qui suis-je pour qu'il ait fait? Ah, c'est bien. Ok, c'était le premier point du topo. Faut se battre, lutter et demander à Dieu cette grâce de rester tout le temps en état de vulnérabilité et de pauvreté de cœur. Jésus dit dans le sermon sur la montagne, heureux les pauvres de cœur. Oh, j'ai édulcoré sa parole. C'est pas comme ça. Là, c'est pas puissant là. Il dit, littéralement, ça veut dire bonheur. Voilà. Bonheur à vous qui êtes pauvres. Pourquoi? Car le royaume des cieux est à vous. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Jésus ne dit pas, heureux les pauvres, le royaume des cieux sera à eux. Heureux êtes-vous si vous êtes pauvres. Bonheur à vous, car le royaume des cieux est à vous. Or, ce royaume des cieux est caractérisé par quoi? Les aveugles qui voient, les boiteux qui marchent, les sourds qui entendent, les lépreux qui sont purifiés, la bonne nouvelle qui est proclamée.
Et le but du royaume des cieux est de nous conférer l'adoption filiale. C'est cela la doctrine de l'Église. Jésus dit, bonheur à toi si tu es pauvre, parce que tu es fils de Dieu et par tes mains le royaume se manifeste. Je n'ai pas d'autre évangile à prêcher que celui-ci. Je n'ai rien d'autre à vous dire, frères et sœurs, que ce cœur de l'évangile du Christ. Voici le cœur de l'évangile. Aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Pourtant, dans la structure de la Bible de Jérusalem, les exégètes vont découper l'évangile en commençant par les béatitudes, le sermon sur la montagne, qu'ils vont intituler en grand chapitre la prédication du royaume des cieux. Et Jésus commence la prédication du royaume des cieux sur ces paroles. Il est sur la montagne et la foule l'écoute. Il se met dans la direction du vent et il crie de toute sa voix. Il dit, bonheur à vous qui êtes pauvres, car vous avez le royaume des cieux. Voici comment commence le ministère public de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voici ce que nous sommes appelés à vivre. Et l'on dit, Seigneur, c'est trop difficile de faire ta volonté. Oui, mais tu sais, obéir à ta parole m'oblige à quitter mon concubin qui m'entretient, qui me paye mon loyer et ma voiture. Je ne peux pas faire ta volonté. Qu'est-ce que je vais devenir? Seigneur, écoutez ta parole, demande que je n'aille plus voir le féticheur. Mais comment je vais réussir dans mon commerce? Oui, tu fuis la vulnérabilité, tu as peur d'être pauvre. En fait, tu as peur de n'avoir rien autour de toi. Pourtant, c'est à ça que tu es appelé. L'évangile t'emmène à une radicalité totale de pauvreté. L'évangile te conduit à un dépouillement total. À ce moment-là, tu dis à ce gars qui se sert de toi et qui t'achète, tu lui dis, on arrête notre relation parce que je suis fille de Dieu. Et il te dit, d'accord, je ne paye plus ton loyer, je t'arrache la voiture. Et toi, tu es en train de comprendre que tu ne sauras plus où dormir, ni comment te déplacer. Et tu lui dis, oui, j'accepte. À ce moment-là, tu n'as vraiment plus personne. Tu es vulnérable. Et lorsque tu dis, Jésus, je n'ai que toi, oui, ça vient du profond de ton cœur. Mais nous nous accrochons à tout. On veut se sauver nous-mêmes. On stresse tout le temps. Ne savons-nous pas que l'évangile nous rend vulnérables? Quoi? Vous pensez que vous allez vivre l'évangile et que vous allez être tranquille? Non, c'est faux si on vous le dit. Et je nous donne aujourd'hui l'enseignement du royaume des cieux. L'évangile nous dépouille et nous rend vulnérables, pour que la puissance de Dieu agisse en nous et par nous, frères et sœurs. Sinon, nous ne connaîtrons jamais l'agir puissant de Dieu dans nos vies. Arrêtons de tricher. Arrêtons de fuir la réalité de la vérité divine. Faisons le choix de Dieu aujourd'hui. Et c'est un choix qui nous établit en état de vulnérabilité. Avant d'arriver, j'ai eu un vernissage où j'ai eu à travailler pour peindre des tableaux. J'ai pris l'avion pour aller au vernissage avec 40 de fièvre. Quand je suis revenu chez moi, 2 jours plus tard, j'ai pris l'avion pour la Côte d'Ivoire. Je vous assure que ce matin, j'étais là. Entre ce matin et ce soir, j'avais vraiment envie de décompresser un peu. Voyez, me mettre une vidéo, la télé, me vider un peu la tête, ça fait trop de choses denses, intenses en très peu de temps. Mais en même temps, le samedi prochain, j'ai un vernissage au plateau. J'ai des tableaux à produire. Entre la prédication ce matin et ce soir, j'étais à l'atelier. J'ai envie de me reposer. Mais je sais que Dieu m'attend dans l'accomplissement de mon devoir d'État. Ça rend vulnérable. Tu n'as pas à t'écouter. Je n'ai pas envie de tricher pour dire oui, mais Seigneur, tu sais, je suis fatigué. Non, quand le temps de vacances arrivera, je vais me reposer. Pour l'instant, il y a du boulot. Et ça rend vulnérable. C'est vrai,
on n'est pas nickel. Il y a des fois où tu triches un peu. Tu dis, bon, le réveil a sonné, mais Seigneur, écoute, on va attendre un peu quand même. On est des hommes là-haut. C'est vrai, ça arrive, d'accord? Mais en fait, si tu veux demeurer présent à la présence de Dieu tout le temps, dans la prière qui se continue, non, la prière qui se vit autant dans l'adoration que dans le devoir d'État, que dans le service aux frères, que dans l'attention aux autres, tu es sans cesse tendu. Tu es sans cesse... En fait, c'est comme si tu étais tout le temps en train de te dépasser pour te donner. Ça rend vulnérable l'évangile, frères et sœurs. Approchez nos grands frères dans la foi du pays. Demandez au père Éric Norbert Abécan, au père Pita Ama. Demandez à tous ces prédicateurs dont on entend parler partout. Demandez-leur quel est leur rythme de vie. Est-ce qu'ils se la coulent douce ou bien est-ce que c'est exigeant? Est-ce qu'en même temps qu'il y a cette fatigue, tu sais que tu pars en mission et que le Seigneur, tu as besoin que le Seigneur passe par toi, toi le canal, et que tu as besoin de sanctifier ta journée pour être en état de grâce afin que la grâce passe. Non pas pour toi, pour le Seigneur et pour tes frères et sœurs. Et puis sans oublier tes soucis personnels, de famille, etc., relationnels. Et puis tu es tout le temps donné. Et puis tu n'en peux plus. Puis quand j'arrive en France, ma fiancée dit, écoute, franchement, ouais, j'avais prévu qu'on aille faire un peu de sport, tu sais, un peu de vélo. Mais quand je vois ta tête, je crois qu'on va renoncer à ça. Repose-toi un bon coup. Je veux pas te voir tant que tes cernes n'ont pas disparu, d'accord? Mais voilà, j'ai bien aimé moi aussi de me reposer. J'ai bien envie de me reposer et puis d'arriver en forme. Mais bon, voilà. C'est celle avec qui je chemine et elle comprend, elle accepte les missions que j'ai. Mais c'est tout ça, la vie chrétienne. Et puis certains, il y a une fille qui disait dernièrement, ah ouais, ceux qui pressent, ils ont aussi des soucis. Ah, d'accord. On pense que tout a bene, tu vois, tout baigne. Ok. Premier point du topo. Arrange-toi, fais tout ce que tu veux. Reste en état de vulnérabilité. Ouais, mais on fait comment? T'inquiète pas. Demande à Dieu la grâce, premièrement. Et secondo, vis l'évangile. Tu sais, vis l'évangile, c'est suffisant. Ne va pas chercher loin. Tu vis l'évangile, tu vas voir, tu vas galérer bien comme il faut. Tu n'as qu'à vivre l'évangile, tu vois, c'est tout. Deuxième point du topo. Pourquoi le troisième? C'est le premier point du topo. Garder la vulnérabilité. Je donnais plusieurs exemples dans le premier point, c'est tout. Le deuxième point, si nous voulons voir l'agir de Dieu en nous, il nous faut apprendre à faire mémoire des passages de Dieu dans nos vies et mettre devant nos yeux les promesses de Dieu. Je répète, faire mémoire des passages de Dieu dans nos vies. Ouais, tu sais, mon frère, vraiment, avant ça allait bien, mais maintenant, ma santé se dégrade et tout. Plutôt que de rester là et dire, ouais, ma santé se dégrade, ça, je ne sais pas comment ça va finir. Dis, Seigneur, je me souviens de toi. Je sais que tu es passé dans ma vie et que tu m'as béni. Je fais mémoire de ton passage dans ma vie. Mais Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même. Tu m'as béni hier, il n'y a pas de raison que tu ne me bénisses pas aujourd'hui. Si pour l'instant c'est difficile, c'est qu'il y a un truc de ta volonté dedans, tu vois. Et ta volonté, c'est toujours béni. Faire mémoire des passages de Dieu dans nos vies. Ça nous redonne la foi. Sinon, le démon se joue de nous. Il attend juste un moustique te pique et il part dessus. Il te dit, tu vois, il y a un moustique qui t'a piqué. Tu arrives de la retraite, tu dis, oh, toi qui croyais que Dieu t'avait béni, un moustique t'a piqué, mon gars. Et toi, tu es là, tu dis, oh, non mais il faut que je te parle, frère Amos. Hier soir, je suis rentré de la retraite, un moustique m'a piqué. Bon, je vais juste te dire, mais achète de l'insecticide. Et puis comme ça, les moustiques, ils partiront. Non mais voilà, ça c'est l'œuvre du démon, c'est de grossir
la petite épreuve qu'on a. Et tu oublies toutes les bontés de Dieu dans ta vie. Tu restes tellement sur cette épreuve que ta foi est ébranlée. Et c'est le commencement de la fin. Faire mémoire des bontés de Dieu dans nos vies. J'avance parce que le temps passe. Troisième point du topo. Troisième point, d'accord? Maintenant, c'est le troisième. Troisième point du topo. Accueillir l'agir de Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris là. Accueillir l'agir de Dieu. Non, mais attendez. Accueillir l'agir de Dieu, c'est pas pour demain. Accueillir, autant accueillir maintenant, non? Il faut accueillir l'agir de Dieu maintenant. Pour l'accueillir maintenant, il faut qu'il soit en train d'agir. Or, il est en train d'agir. Maintenant. Merci. Ok. 5 millions de miracles créateurs. Miss Coleman. Ah, je la kiffe. Nous avons un ami pasteur protestant évangélique en France, qui est connu dans le milieu de l'évangélisation en France, dans le milieu œcuménique, qui est responsable d'une organisation qu'on appelle Paris Tout est possible. Il s'appelle Carlos Payan. Le pasteur Carlos Payan, il vient d'écrire un bouquin sur la Vierge Marie. Pour vous dire son degré d'ouverture d'esprit. Il est tellement ouvert que les évêques l'aiment beaucoup. Je sais que lors de la semaine pour l'unité de l'Église, il a été invité par l'archevêque de Paris et il a été à la messe avec lui, aux côtés de l'archevêque, ils ont prié ensemble et tout. Le pasteur Carlos Payan. Le pasteur Carlos Payan, vraiment, est dans la lignée des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire un cœur pauvre et très humble. J'allais dire, en même temps, ce que Dieu déploie par lui est tellement puissant, mais c'est pas en même temps, c'est que dans la suite logique de sa pauvreté intérieure, de son humilité, Dieu est puissant avec lui. Il avait été invité par nos jeunes frères à Paris, du groupe de prière Plénitude. Il a été à Plénitude, c'est le nom d'un groupe de prière à Paris. Je dis nos jeunes frères parce qu'on a contribué à la formation de ce groupe et qui a aujourd'hui un éclat incroyable. Ils ont invité le pasteur Carlos Payan qui a prêché et puis qui a prié pour les malades. Et il y a une dame qui s'est avancée dans le lot, il a prié pour l'ensemble et puis elle retournait en boitant comme ça. Il a dit, « s'il vous plaît, vous avez eu un accident ?» Elle dit non. Elle dit, « c'est de naissance. » « Ah bon ?» Elle dit, « oui, j'ai une jambe qui est plus courte que l'autre. » « Ah ouais ?» Il dit, « venez voir. Ça, c'est Carlos Payan. » Ah, je kiffe ce mec. Il s'abaisse, il pose sa main sur la jambe de la femme, et puis elle est prise sous le poids de l'onction de Dieu, donc elle tombe dans le repos du Saint-Esprit tout le long, c'est le bam. Et puis quand elle se relève, elle marche droit. Ce qui s'est passé, c'est quoi? De naissance, elle avait une jambe plus courte que l'autre. Comment se fait-il qu'elle marche droit maintenant? Le Seigneur a fait... Il a tiré. C'était incroyable. Après le groupe de prière, une de nos petites sœurs, parce que, voilà, les 5 jeunes qu'on formait dans la banlieue de Paris, là-bas à la Fortelle, faisaient partie du groupe Plénitude. Et donc,
une des jeunes, quand ils sont rentrés, nous racontait. Elle a dit, c'était spectaculaire. Sauf que, comme ils font partie du staff, après la prière, ils ont invité le pasteur à manger un coup. Il a dit, ah bien, j'ai faim et tout. Ils sont partis manger un petit coup, je crois au McDo ou un truc comme ça. Et puis pendant le repas, elle lui dit, attends Carlos Payan, ton truc là, c'est quoi ça? Il dit, quel truc? En même temps, il a un hamburger dans la bouche, d'accord? Elle dit, non, mais en fait, tu as juste touché la jambe de la dame et puis là, elle marche droit, quoi. Il dit, ça s'appelle un miracle créateur. Comme c'était de naissance, il fallait que Dieu crée un truc. Elle dit, ah ouais, mais c'est fou. Mais tu sais, Carlos Payan, il dit, ouais. Elle dit, moi aussi, j'ai une jambe un peu plus courte que l'autre. Elle a dit pour que le gars la porte en prière ou bien la prochaine fois qu'il passera, il prie pour elle. Elle a été surprise que entre deux bouchées, Carlos Payan pose son hamburger et lui dit, tourne par là, viens par là voir. Ils sont en train de manger quoi. Ça, c'est du serviteur de Dieu. Je vous assure, pétri de la puissance, c'est trop bien. Elle fait le tour, il pose sa main, guérison instantanée. Elle arrive à la Fortelle, chez nous, enfin, à la maison, toute contente parce qu'elle est guérie. Non mais attends, c'est sur commande ou quoi, ce qu'il fait? Mais c'est tout comme, vous voyez? Ça s'appelle un miracle créateur. Waouh, ils ont dit ça, je dis, oh non, mais, oh non, il faut que je rencontre Carlos Payan, moi. Mais le Seigneur, il fait ça. Et en fait, ça a été l'onction de Kathryn Kuhlman. Ce genre de choses-là, on en a enregistré plus de 5 millions. Avec Kathryn Kuhlman. Lorsque je suis venu à Abidjan et que j'ai pris la responsabilité de la communauté des béatitudes en 2008, ici à Abidjan, le premier mois, nous avions un temps de prière et puis le Seigneur donnait une onction de guérison. Et il m'indiquait des personnes pour qui prier. Il y a une personne que je connais bien et qui n'est pas encore morte, d'accord? Donc ça peut être vérifié. J'aime bien quand c'est comme ça. Qu'on connaît bien, qui venait souvent nous voir. Elle ne marchait pas droit, elle boitait tout le temps. Ce jour-là, le Seigneur me l'a indiqué. Je fonçais vers elle, j'ai prié pour elle et je suis revenu à ma place. Quand à la fin, elle a dit, mais attends, regarde, je ne boite plus. Je dis, tu boites plus? Attends, mais c'est vrai? Elle dit, j'ai eu un problème à la hanche et de toute façon, j'étais condamné à boiter. Parce que dans le squelette, je sais pas, excusez-moi les mots techniques médicaux, pardonnez-moi si je ne m'en rappelle pas. En tout cas, il y avait une partie du squelette qui manquait, quoi. Et puis là, là, elle marchait droit. Attends, elle me dit, mais comment ça s'est passé? J'ai dit, mais moi, j'en sais rien. Mais j'ai un truc qui manque. Attends, je vais t'envoyer la radio. C'est génial. Elle est revenue, elle a été voir son médecin, elle a refait une radio. Elle est venue avec les deux radios. Elle dit, regarde, ça, c'est quand je boitais. Le squelette, pardon, la radio montre bien qu'il y a un vide dans son squelette, un truc qui manque. Donc ça lui faisait mal à la hanche. On la traitait pour calmer la douleur, c'est tout. Elle pouvait pas marcher droit parce qu'il fallait créer un os à mettre là et elle n'a pas été opérée. Enfin, ça pouvait pas se faire. Elle me montre la radio après le passage de Jésus. Ça, c'est puissant, ça. Le squelette est nickel. Waouh! En fait, Jésus est venu, il a pris un nouvel os, il a taillé, il a fait, puis il a collé. C'est génial. L'Église nous dit ceci. Selon le catéchisme de l'Église catholique, le numéro 298, l'Église dit, oh, j'aime trop l'Église. Dieu n'a besoin, je vais dire ça en français après, hein, là je dis ça un peu en chinois. Dieu n'a besoin de rien de préexistant, ni d'aucune aide pour créer. La création elle-même
n'est pas nécessairement une émanation de la substance divine. Dieu crée librement de rien. Alors, maintenant, je vais dire ça en français. Non, mais c'est puissant, notre Dieu. Dieu n'a besoin de rien de préexistant, ni d'aucune aide pour créer. Ok. Les philosophes vont dire cause à effet. Si ça, c'est comme ça, si cet arbuste est là, c'est parce qu'il y a eu des graines. Donc, ça a poussé. On n'a pas besoin de donner un coup de main à Dieu dans nos vies. C'est là le mystère de la pauvreté radicale qui nous fait expérimenter la puissance de Dieu. Tu n'as pas besoin de vouloir donner un coup de main à Dieu. Quand tu penses qu'il n'y a rien, il est capable de faire. Et la Bible dit, en Genèse, le chapitre 1er, à partir du 1er verset, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Un souffle de Dieu planait sur les eaux. Le texte grec nous dit, en fait, il n'y avait rien. C'est pas comme s'il y avait une petite boule et puis Dieu a soufflé dessus pour que ça devienne le globe terrestre. Dieu a créé tout ce que vous voyez là de rien. Et ce que je viens de citer dit, la création, dans ce que nous voyons, n'est pas nécessairement une émanation de la substance divine. Il y a eu une déviation théologique dans l'Église qu'on a appelée le panthéisme. Le panthéisme veut que l'arbre qui est là soit un effluve de Dieu. Mais ça fait très New Age. Si l'Église dit que la création n'est pas nécessairement une émanation de la substance divine, ça veut dire que c'est pas que Dieu était là et puis une partie de lui est sortie et puis ça a pris la forme du monde. Comme si cette terre était une partie de la substance de Dieu. Non. Il n'y avait rien. Et il n'a besoin de rien de préexistant, de rien qui existe avant pour créer. Quand il crée, c'est que tout est nouveau. Donc, il n'a pas besoin que tu lui donnes un coup de main. Il n'a pas besoin que tu ailles tailler un os pour venir réparer ta douleur. S'il veut recréer, il crée. Il crée ce qu'il veut. Il n'a besoin de l'aide de personne. Dieu crée librement de rien. Voilà ce que nous dit le numéro 298 du catéchisme de l'Église catholique. C'est ce qu'il est capable de faire et qu'il est en train de faire. Ce qui est beau, ce qui fait la merveille de Dieu et qui fait qu'il sera vraiment le seul unique, c'est ceci. Allons par déduction, on va comprendre. Alors moi, le jour où j'ai découvert ça, je dis, mais vraiment, non, quand on dit Dieu m'aime, c'est faible. En fait, Dieu est fou, point. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit que le Père, dans la puissance du Saint-Esprit, a ressuscité le Christ dans son humanité et a introduit l'humanité du Christ avec son corps dans la Trinité. Maintenant, je vais dire en français aussi. Non, mais c'est géantissime. Ce n'est pas Dieu, c'est pourquoi ce n'est pas Dieu qui devient homme. C'est l'homme qui entre en Dieu. La Trinité sainte, d'accord? Dieu, qui est de toujours à toujours, Père, Fils et Saint-Esprit. Rien ne nous dit que le Fils avait une tête, deux bras, deux pieds, un corps. Le Verbe éternel, dont parle Saint Jean, au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, n'avait pas spécialement un corps. Il a eu un corps à l'incarnation. Il a pris chair de Marie. Moi, je me suis dit, ouais, certainement qu'après la résurrection, quand il est monté, le Père et le Saint-Esprit ont dit, bon, écoute, maintenant que tu as fini, ce corps-là, laisse ça là-bas, redeviens comme tu étais, parce que voilà, ça suffit 2 secondes. Les hommes, on les aime, mais quand même, nous, on reste nous. Non, mais en fait, non. Comme si quelque chose avait bougé dans la Trinité. Dieu est immuable, Dieu ne change pas. On va comprendre, c'est puissant Dieu. Dieu ne change pas, pourtant quelque chose a bougé.
En fait, le Verbe éternel désormais a un corps pour l'éternité. Quand on dit Trinité sainte, la Trinité que les anges ont connue avant l'incarnation, l'apparence a changé. Maintenant, la deuxième personne de la Trinité, le Verbe, a un corps. Parce que le Père l'a ressuscité et l'a fait monter au cœur de la Trinité dans son corps. Mais Amos, on dit que Dieu ne change pas. Pourquoi quelque chose a changé? En fait, c'est pas que Dieu a changé, c'est que c'était déjà en lui. Dieu change pas. C'est juste, je sais que c'est pas précisément juste, mais je vais vous dire à quoi ça ressemble, c'est que il a manifesté une des merveilles qu'il contenait, c'est tout. La Trinité, désormais, dans l'apparence, a changé parce qu'une des merveilles que contenait la Trinité s'est manifestée. D'accord? Mais on va aller dans les déductions. Regardez. Dieu crée de rien. Il n'a besoin de rien de préexistant. Donc ça n'existait pas. Il n'y avait rien. Il a appelé à l'existence. Il part de ça, qui n'existait pas, pour créer. Ou du moins, il crée ce qui n'existait pas, voilà. Et dans cette création, il va prendre ce qu'il y a de plus bas. Regardez dans la création, qu'est-ce qu'il y a de plus bas? Ben, c'est ce que l'on foule, c'est la poussière, c'est le sol. Il va prendre ce qu'il y a de plus bas et il va façonner l'homme. Adam. Adam, en hébreu, ça se dit Adama. Ça veut dire la terre. Ok? Il prend ce qu'il y a de plus bas dans la création, la poussière. Bon, c'est pas un musulman. Il prend ce qu'il y a de plus bas, la poussière, et il façonne Adam. D'accord? De la côte d'Adam, il fait Ève. Et puis, cette poussière du sol qui devient l'homme le fascine tellement qu'il prend chair de l'homme. Il prend chair de la Vierge Marie. Donc, il se fait un corps avec ça. Ce qu'il y a de plus petit. Petit, non, il y a l'infiniment petit. Mais ce que l'on foule tout le temps, la poussière. Il en fait l'homme. Il devient homme. Et il prend cet homme qui vient de la poussière et il l'intègre dans l'éternité de la Trinité. Quand tu finis ça, tu te prosternes et tu fais l'adoration. Il n'y a rien à dire. Merci Seigneur, ça ne suffit pas. En fait, la merveille est énorme. Dieu crée de rien. Et puis quand il crée, ce qu'il donne demeure. Il ne se dédie pas. Il crée de rien et ce qu'il a créé est tellement une merveille que ça entre désormais dans l'éternité. Or, depuis que notre corps fait partie de la Trinité Sainte, je vais nous dire une mauvaise bonne nouvelle. Nous sommes condamnés à la gloire. Ah, puissant Seigneur, tu es bon. Ok. Pour récapituler, frères et sœurs, vivons l'Évangile. Ça nous gardera en état de vulnérabilité. Alors nous connaîtrons la puissance de Dieu au quotidien. Cette puissance que nous sommes appelés à accueillir. Est-ce que ça nous intéresse de faire l'expérience de la puissance de Dieu maintenant? Oui ou pas oui? Ah d'accord, comme c'était un peu un oui endormi, mais vous avez raison, je suis bavard. Ok? Ça nous intéresse que le Seigneur nous restaure dans nos vies, dans nos corps. Il va le faire maintenant parce qu'il nous aime à la folie.